Les gars, cette vidéo, il y en a beaucoup qui vont être déçus. Il y en a beaucoup qui croyaient en moi, qui pensaient que j'allais pas passer du côté obscur, hein. Il y en a qui vont être déçus, j'aurai plein de dislikes. Mais au pire, j'en ai rien à foutre, c'est moi le boss sur ma chaîne, écoute, hein. Donc aujourd'hui, on a reçu ça. Vous avez remarqué? Ça ne fait plus de bruit. Ou en fait, je sais pas parce que là, la caméra, elle est pas fixée sur l'établi, mais sur le mur. Donc, logiquement, vous entendez plus de bam 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 quand on appuie dessus. Est-ce que ça filme au moins? Je vais pas parler comme un con. Non, c'est bon, ça filme. Donc, eh oui, j'ai enfin un Hobbytech. Ah, faut que je me prépare à l'avalanche de dislikes là. Il y en a plein, ils vont pas aimer là. Donc, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ça, patapouf? Ah, il se trouve, il y a quelques semaines de ça, une ou deux semaines déjà, ça fait vite, hein, avec Romano. Il y en a qui vont pas aimer cette vidéo encore une fois. Avec Romano, il m'a lancé un défi. J'ai dit que n'importe quelle machine peut être bâchée. Il m'a lancé un défi de réussir à bâcher un Hobbytech BXR MT. Qui, je le rappelle, est une bouse monumentale. Mais une bouse monumentale. Regarde, je suis sûr que j'ai fait ça claque un coup fort, ça va casser. C'est nul, mais c'est nul. Et bah vous savez quoi? J'en ai un. Donc, qu'est-ce que je vais foutre avec ça? Regardez. Ça, pour l'instant, c'est le train avant du projet Kratos. Et ce projet Kratos, ça va être un châssis en DVP. Double Dual Vertical Plate. En deux plaques comme ça. Comme sur le HPI Savage, par exemple. Eh oui. J'ai changé d'avis par rapport à l'origine où j'avais préféré un châssis plat. Là, je vais faire un châssis TVP, enfin DVP pour le Kratos. Parce que c'est un design vachement, vachement simple à faire, vu plus avec des pièces en 2D qu'en 3D. Vu que c'est avec des plaques. Donc ça va être cool. Celui-là, vous savez, c'est une bouse monumentale. Mais, 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 un truc que j'ai remarqué, regardez par exemple, si on va voir là, au niveau des noix, je fais bouger ça, regardez, je vais mettre là, et vous regardez au niveau de la noix, le pin dans la noix, il ne bouge quasiment pas lors du lors du voyage de la suspension. Ça veut dire qu'il y a eu du travail quant à du travail à l'angle des cardans. Ce qui permet d'avoir, regardez ici, de pouvoir atteindre un angle de dingue, avec des triangles, sans décranter le cardan, sans décrocher le cardan. Il est un petit peu tordu. Et ouais, ça c'est franchement un bon point pour, pour Hobbytech. Je trouvais un point positif à cette voiture. Ensuite, au niveau du look du châssis. Encore une fois, il y en a que ça va pas plaire que je dise ça. Mais je le trouve beau. Ce châssis, je le trouve beau, simplement. Au niveau des pièces aluminium, tout ça, le look, il est réussi. Ça, c'est sûr. Mais après, reste à voir la solidité, là, ça fait plus mal. Même Hobbytech a reconnu qu'ils se sont fait une mauvaise réputation, principalement à cause de cette série de châssis-là. Et ça, c'est dommage quand même. Ça, c'est dommage. Parce qu'en plus, c'est une base très prometteuse. On voit bien, il y a les pneus bien lourds qui peuvent avoir une belle inertie en vol.
ça c'est bien. On a un angle de cardan qui est bien travaillé, à l'avant comme à l'arrière. Donc ça franchement, je dis bravo. Hmm. Ensuite aussi, quoi d'autre? Euh, Transmission, ouais, tout métal, ouais, bof. Aussi une des... bon, à part la solidité des plastiques en général sur Obitech, et la, la qualité des métaux utilisés, ça c'est pas un problème parce que un métal, quel que soit son traitement, quand on le chauffe au rouge cerise, ça, quand il est traité thermique, quand il est chauffé rouge cerise, et qu'on le laisse refroidir, ça devient, il perd en quelque sorte l'efficacité de son traitement thermique. Donc c'est rien d'assez normal. Et après, quand on le chauffe rouge cerise, et que paf, dans l'huile d'un coup, ça fait de l'acide trempé. Et l'acide trempé, c'est cassant. Là-dessus, j'ai une solution. L'acide trempé, une fois qu'il est trempé, il faut le mettre, il me semble, vers 300 degrés dans un four, quoi. Ouais. Dans un four, il faut le mettre à 300 degrés pendant plusieurs heures. Ça s'appelle tempérer l'acier. Donc en fait, l'acier va être trempé et tempéré. Et ça, eh ben, c'est un bon truc, hein. Donc je pense, je vais faire ça au niveau des aciers. Parce que je vois bien il y a quelques marques sur le niveau de la. Quelques marques minimes, mais quelques marques quand même. Parce que si je me doute qu'il a pas beaucoup tourné, parce que quand je vois au niveau des marques, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Il y a quelques-unes, mais vraiment pas beaucoup, donc c'est qu'il a pas énormément tourné. Et je pense qu'il a plus été sur l'étagère qu'autre chose, hein. Ça, c'est sûr, hein. Je vois pas qui pourrait me contredire là-dessus. Euh, les pneus. Que dire des pneus? Euh, Ah, je fais beaucoup de ça en ce moment. Alors, ils sont très agressifs, les pneus, au niveau du profil. Donc là où je roule sur la terre, ils vont être très efficaces. Après, sur les autres terrains, je m'en fous. Moi, c'est la terre surtout poussiéreuse en fait. Donc vu qu'il y a, enfin, surtout sableuse en fait. Donc vu qu'il y a un gros profil, ça va pelleter un max. Donc je pense que j'aurai un bon comportement avec ces pneus-là. Donc surtout en plus, ils sont bien larges, sont bien des gros pneus de MT, bien souples. Des gros boudins de MT comme j'aime moi. Oui, parce qu'à la base, avant d'être un fan de buggy, enfin je suis pas un fan de buggy, non, parce que j'ai des buggy actuellement, mais à la base je suis un grand fan de Monster Truck 1/8. Je vous dis, j'ai recommencé la RC après, vu que j'avais arrêté pendant un an, vu que ça m'avait saoulé, trop de problèmes avec un vieux T2M. Ma première voiture, c'était un Tamiya DF03, et ma deuxième ensuite un T2M pirate, l'équivalent du pirate zombie actuel, le pirate Puncher. Non, pirate Crusher, Puncher, je sais plus. Un deux roues motrices qui est aussi vendu chez Imoto, Absima, Red 4, mes deux couilles, là, tout ça. Voilà. Donc là-dessus, j'avais été déçu, donc j'avais arrêté. Je savais même plus ce que j'avais fait des modèles. Mais là, ce qui se trouve, c'est que j'ai recommencé avec un Monster Truck 1/8. C'est beaucoup plus versatile à conduire qu'un Buggy 1/8. Et ça, j'aime en fait. Parce que Buggy 1/8, c'est bien, mais t'accélères, ça va tout droit. Ouais, c'est rigolo quand t'es un feignant, quoi. Sauf que moi, actuellement, je préfère m'amuser à conduire. Donc, ça va être rigolo, hein. J'en étais où? Je sais plus où j'en suis actuellement. C'est les outils qui tombent. Donc là-dessus, je vais tout modifier. J'adore un truc. Au niveau, si, déjà, les angles de cardan ils sont bien, mais les angles de suspension, regardez, bon, déjà on a une bonne garde au sol, sauf que. Ah, ça ne tape pas. En fait, les pneus ils peuvent encaisser, mais ça c'est pas cool en fait, parce que là, les amortisseurs qui prennent tout dans la gueule, et les tourelles, donc indirectement les bulkheads. Les bulkheads qui cassent très très facilement en cas de choc. Regarde, on voit par exemple celui-là, ça dépasse beaucoup, je trouve. Regardez. Donc, ça fait que sur les chocs comme ça, tac, hop, au revoir le bulkhead. Parce que ça va taper, ça va faire effet de levier et ça va péter les deux pièces là. Je vous rappelle, les plastiques Obitex, c'est des plastiques Obitex, hein, on va pas trop demander.
D'ailleurs, si Obitech vous regardez cette vidéo, je peux pas encore trop m'exprimer sur votre marque, hein, parce que j'ai pas encore eu beaucoup de modèles Obitech. Pour l'instant, j'ai eu un modèle qui était une vraie bouse, mais je vais m'attacher de faire un bon truc. Hein. Pouit, 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 pouit. Donc, je vais faire un vrai châssis de MT, c'est-à-dire centre de qualité haut. Je pense que je vais aussi faire un DVP parce que, comme je l'ai dit juste avant, c'est une architecture très, très simple à faire en fait. Donc, je vais utiliser ça. Sauf que j'ai du plastique en dessous, donc ça va pas être un problème. Je vais faire ça et puis on va voir ce que ça va donner. Hein. Donc, hein, voilà. Il y en a qui vont être déçus, d'autres qui vont s'en foutre totalement, d'autres qui vont être contents parce que je parle enfin d'Obitech. Mais voilà, voilà, c'est. Chacun son avis dessus. Hein. Il y en a que ça va pas plaire. Hein. J'ai un rhume. Tu vois, je tourne la vidéo mercredi 23. Ou non, jeudi 24. Bref, j'ai encore le rhume de la semaine dernière. J'ai surtout le nez bouché comme un con et je me mouche pas. Donc, hein, on va se préparer à faire des petites modifs. Hein. Moi je dis on va s'amuser. Hein. Bon, je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo déjà. Hein. Si ça part d'Obitech que vous n'avez pas quitté avant, bah c'est déjà bien. Hein. Si vous voulez voir d'autres projets de prépatapouf, vous pouvez m'envoyer vos épaves ou vos morceaux de châssis ou quoi que ce soit. Ça me sera toujours utile. Vous pouvez partager la vidéo pour que ça fasse des vues parce que ça part d'Obitech, c'est une marque française. Hein. Ah oui, un Français va prendre une marque française pour faire une vraie voiture française de la qualité française. RC Patapouf, mon gars. Oui. Donc, partagez la vidéo, pas trop parce que sinon on va croire que je suis un vendu. Donc, non. Allez, je vous dis à une prochaine. Hein. Abonnez-vous. Allez. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah, pas grand chose, j'ai plus ou moins tout dit donc ça reste. Voilà. Je réfléchis actuellement, ça peut être un blanc dans la vidéo. Ça fait pas de bruit à la caméra, ça c'est bien. Vous entendez rien. Donc on va modifier tout ça, on va s'amuser. Hein. Allez, salut à tous.